Bonjour et bienvenue sur la chaîne Investir pour être libre, c'est Philippe. Ainsi, vous allez voir des vidéos montrant l'état des finances de la France, portées par des journaux étrangers. Donc j'ai pu récupérer sur Internet, donc des médias belges et luxembourgeois qui parlent justement de notre état des finances de notre pays, la France, et les conséquences que ça pourrait avoir d'ici quelques temps. Ainsi, je sais que c'est un média étranger dont les vidéos ont été portées à ma connaissance sur des réseaux sociaux différents et que je reprends à mon compte pour montrer à notre population ce qui se passe réellement. Ainsi, je vous demande d'être bienveillant, et notamment YouTube, et pour ceux qui veulent s'abonner à la chaîne, de bien vouloir le faire et liker la vidéo ci-après. Cette vidéo est faite à but d'information et non pas de désinformation ou de récupération. Simplement, je vais prendre ces informations pour vous les transmettre. Merci et à bientôt dans une La dette de la France est 3 100 milliards d'euros. C'est 115% de son produit intérieur brut. La dette hors bilan est bien plus élevée. On parle de plus de 8 000 milliards au total. Donc la France est dépendante des marchés financiers. Ça veut dire qu'elle est dépendante des intérêts anglo-saxons et qu'un jour, il faudra bien rétablir la souveraineté stratégique, industrielle, financière, politique de la France, c'est-à-dire se désendetter, redonner à la France les moyens d'agir, de sa capacité, donc rembourser la dette. Si elle ne le fait pas, elle sera automatiquement, si elle n'est plus alignée, automatiquement attaquée par les marchés financiers qui feront monter les intérêts de la dette, ce qui fait que la France sera coincée. Elle n'aura plus absolument aucune marge de manœuvre. Et d'ailleurs, je pense que pour les Français, il est très important de souligner le jeu qui est en train de se produire. Le pouvoir en place en France, comme la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sait très bien qu'elle n'arrive pas à se refinancer ni à agir et que le système est complètement grippé. Donc ils sont en train d'imaginer un système pour prendre l'épargne des Européens. Comme Gabriel Attal en a parlé, ils sont en train de réfléchir à un système pour ponctionner une partie de l'épargne des Français. Alors ça peut se faire de façon, je dirais, indolore, c'est-à-dire que par décret, par décision politique, vous obligez les Français qui ont des portefeuilles d'assurance vie, qui ont des portefeuilles de valeurs mobilières, à souscrire à une obligation d'État, comme elle peut le faire, mais cette obligation d'État sera utilisée pour refinancer les erreurs de tous les gouvernements passés, du gouvernement actuel, et pour refinancer la dette. Ça sera indolore, mais je peux vous dire qu'ils regardent de très très près comment utiliser les 6 000 milliards d'euros de l'épargne des Français. C'est la première en Europe. Et le mécanisme est en train d'être étudié de façon très précise. C'est un aveu de faiblesse. Je souhaite qu'on dise vraiment la vérité aux Français. C'est dans la logique des choses. C'est dans la logique des choses. Puis la prédation sur l'épargne. Exactement. C'est ce qui est en train de se passer. La France est en faillite. Les actifs sont inférieurs au montant de la dette globale. La dette de la France globale, bilan et hors bilan, c'est à peu près 6 500 milliards. Nous avons 4 400 milliards au niveau des actifs de l'administration publique et donc de l'État français. Donc on est factuellement en faillite. L'étape suivante, c'est la banqueroute. La banqueroute viendra lorsque nous aurons un choc sur les marchés financiers obligataires de la dette qui sent de plus en plus mauvais puisque moi je suis régulièrement sur les marchés, là la dette à 10 ans de la France est à 3,17%, elle était il n'y a pas longtemps à 3,50%, c'est-à-dire on a fait un bond de 4% en l'espace de 2 ans, même pas 2 ans, et donc c'est tous les signes d'un krach obligataire. Aux États-Unis, s'ils passent le cap des 6% du coût de la dette, l'emprunt des bons du Trésor à 10 ans, ils sont en situation d'effondrement de tout leur système de finances publiques aux États-Unis. Et donc, bien entendu, de dollars. Donc, ce que l'on est en train de vivre, c'est l'effondrement du système monétaire international basé sur le dollar.
Aujourd'hui, la France est, en matière de chiffres macroéconomiques, est la lanterne rouge du monde. On a des déficits à la fois commerciaux gigantesques, la balance commerciale budgétaire gigantesque. Là, on a atteint, fin septembre, on était à 186 milliards d'euros de déficit depuis le début de l'année budgétaire. On devrait terminer en fin d'année à 240 milliards de déficit. C'est du jamais vu. Et puis, je me demande même comment on peut voter pour la loi de finances 2024. Enfin, je veux dire, c'est un crime économique à ce niveau-là, si vous voulez. Et donc, on est dans le rouge partout. Moi, je dis techniquement...